C'est sur instruction du chef de l'État via le Premier ministre et chef du gouvernement. Nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire sur terre. Oui, il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. Est-ce que, au regard des déclarations dernières faites par le président Kagame, vous estimez que votre présence en RDC est encore nécessaire? Ce n'est pas à moi d'estimer, je suis un envoyé du Rwanda et je suis reçu par la RDC. C'est aux deux pays d'estimer la nécessité et la durée de ma présence. Parce que le Rwanda a déclaré qu'il ferait peut-être la guerre à la RDC. On se demande comment ça va se faire. Je ne sais pas, je ne connais pas cette déclaration. Excellence, vous dites qu'on vous a donné le message à remettre concrètement quand vous êtes entretenu avec les vice-premiers ministres. Concrètement, qu'est-ce que vous avez dit? Le message est destiné à la République du Rwanda, à mes autorités. Je ne peux pas dévoiler le message des autorités, à moins que la RDC dévoile le contenu. Mais moi, en tant qu'ambassadeur, je suis porteur du message. Jusqu'avant l'arrivée à destination, je n'ai rien à dévoiler. Merci et bonne journée. Oui, il s'agit d'un message. Pour vous, c'est une question. Moi, je pense que c'est... En fait, vous vous interrogez sur nos capacités à pouvoir faire notre travail constitutionnel, à défendre l'intégrité territoriale et à protéger nos populations. Je vous dis, il y a 2-3 ans, nous sommes crédités, nous avons été crédités la 8e meilleure armée d'Afrique. N'est-ce pas? Et toutes les armées auxquelles vous faites allusion n'étaient nullement alignées avant nous. Et vous le savez. Quels étaient les critères sur lesquels s'étaient basées ces organisations internationales pour nous aligner 8e meilleure armée en Afrique? 1. Notre capacité à défaire les groupes armés. 2. Notre logistique. 3. La formation des hommes. 4. Les vecteurs des victoires en termes d'engins de l'armée de terre, avions au-dessus, mais également la logistique en général, entre autres. Ce sont ces facteurs-là sur lesquels se sont basées les différentes organisations internationales pour aligner, comme on a fait récemment, on vient de nous mettre 11e. Donc on a reculé d'un pas. On est aujourd'hui 11e. Je sais que vous alliez poser la même question. 11e. Mais souvenez-vous, votre armée, celle que la plupart des gens vilipendent, elle a défait la LRA dans ce pays, sans apport extérieur. Elle a défait l'ADF en 2014. Vous étiez là, à Madina. Nous avons passé nuit à Madina avec le général Baouma, d'heureuse mémoire. Vous étiez là. C'est la même armée. Nous avons neutralisé de manière définitive la plupart des Maï dont on disait qu'ils étaient les dieux et l'enfer. Nous les avons défaits à ce moment-là. Il n'y a pas plus loin que chez nous qu'il y a quelques années, dans l'espace Kassai, nous avions le phénomène Kamwenansap. Vous étiez aussi présents. J'avais réuni la plupart des confrères ici et consoeurs à l'état-major général pour montrer le phénomène Kamwenansap. Comment ça s'est déroulé, comment il s'est drogué pour tuer des terroristes, et nous les avons défaits. Comment nous avons neutralisé des années 2010, 2009-2010, les NILE. Vous étiez encore là. Et n'oubliez pas que bien avant cela, dans ce pays, j'étais à la 31e brigade parachutiste à Ceuta. Nous allions en promenade dans tous les pays que vous connaissez, auxquels vous faites allusion, même si on ne vous les cite pas. Une compagnie descendait, c'était la débandade.
Donc nous étions la meilleure armée. Nous les sommes. Par moments, des problèmes arrivent. Dans la montée en puissance, comme on dit. Vous savez, l'Ukraine aujourd'hui, c'est une puissance. Elle a eu des problèmes à un moment donné, mais elle demeure une puissance. On le sait. Qu'est-ce qui dit que le Congo n'est pas une puissance au plan militaire sur le continent africain? Parce que les ressources humaines qualifiées existent, les ressources matérielles existent, les efforts sont consentis au niveau du pays par le gouvernement, le commandant suprême chef de l'État, qui dégage régulièrement des ressources financières suffisantes pour nous aider à mener nos missions comme il se doit. Et je vous dis donc, en ce qui concerne l'exécution de nos missions constitutionnelles, nous avons beaucoup de capacités. Alors, si vous voulez faire des comparaisons, je vous laisse l'attitude de faire des comparaisons, mais nous faisons notre travail avec... Honorables députés, chers collègues, avant de commencer notre séance, nous tenons avant tout à déclarer solennellement notre soutien à nos forces armées qui luttent vaillamment pour défendre l'intégrité de notre pays et soutenir notre population qui est tout le temps soumise à des atrocités des envahisseurs venus du Rwanda. C'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale entreprendra un périple diplomatique à travers le monde. Des délégations des honorables députés partiront dans différents pays du monde pour présenter à la face des États et des organisations internationales le mécontentement du peuple congolais et désapprouver totalement le mauvais voisinage avec le Rwanda. Nous exprimons également notre compassion à notre population victime des atrocités. C'est dans ce contexte, chers collègues, le moment est indiqué pour que nous ne démontrions pas tout simplement notre compassion par des mots. C'est ici l'occasion pour d'apporter notre contribution. Chaque député mettra $100 chaque mois en faveur de la population de l'Est, surtout des jeunes victimes des atrocités. Restons mobilisés et nous invitons l'ensemble du peuple congolais à rester mobilisés et à continuer à soutenir nos vaillants soldats qui sont au front.